c'est-à-dire c'était l'ancêtre du bling bling. Il était entre le disco et 50 cents, je ne sais pas. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour une de vos vidéos préférées, c'est-à-dire les shopping fails. Et si vous n'êtes pas familier, c'est en fait des choses que j'ai achetées dans le passé, souvent, des fois dans un passé très rapproché. Pas aujourd'hui, je pense. Et pour lesquelles je me demande, mais pourquoi j'ai acheté ça? Si ce genre de vidéo, passons quelque chose de joyeux, vous plaît, mettez un thumbs up s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Dimanche, une super vidéo arrive et je ne serai pas seule. Je tiens à remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Gwenaëlle. Merci énormément Gwenaëlle. Grâce à toi, on s'approche de plus en plus de notre prochain objectif. Et grâce à toi et aux 65 autres marraines, on est proche d'une nouvelle étape de la chaîne. Donc merci énormément Gwenaëlle et merci à tous les autres. Et si ça vous intéresse si ça vous intéresse de sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois, vous pouvez cliquer ici sur Patreon. Si vous avez des questions, je serai ravie de vous répondre et de vous écrivez-moi, ça va me faire grandement plaisir de vous montrer comment faire. Je commence par quoi? Je pense que je vais vous laisser ça pour la fin. C'est quand même... Ça vaut la peine d'être vu avant d'être jeté parce que je pense que personne n'en voudra. Si quelqu'un en veut, bah, chacun ses goûts. Hein. Je vais commencer soft. Avec un collier que j'ai retrouvé dans ma boîte à collier et je me suis dit mais... Quoi qu'aujourd'hui ça... Non. Je sais pas pourquoi j'ai acheté un bout de bois avec du métal. Je sais pas. Je sais que c'était... Avant c'était des créations locales. Donc je voulais vraiment encourager la marque. En plus de ça on avait des beaux discounts et tout. Je ne veux pas vous... Je pense... rassurez-moi s'il vous plaît. On a toute une copine sur qui les choses sont super belles et quand nous on les achète pour nous la même idée de la chose, ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire par exemple moi et ma soeur, nous n'avons pas du tout les mêmes goûts. Moi je peux porter des baskets ou des mules masculines avec des jupes et tout ça, c'est très beau, je pense, tout du moins pour moi. Je trouve que ça fit avec mon style, mais elle quand elle le fait, on dirait qu'elle a 82 ans. Il y a des gens comme ça. Alors moi, quand je porte ça, j'ai l'impression de pas le... J'ai l'impression de pas lui rendre honneur. Et ça m'arrive très souvent. Je veux essayer quelque chose, je veux sortir de ma zone de confort. C'est le genre de truc que je sais pas, j'achèterai jamais. Ah, en plus il y a des têtes de mort. Écoute, hein? T'es d'accord? Passons à ceci. Quand même. Alors, des lunettes pommes. Vous allez me dire, mais Danisha, pourquoi? Je vais vous dire, je ne sais absolument pas. Alors, les pommes, selon moi, n'ont rien d'exotique. Alors, lunettes cœur, d'accord. Lunettes bouche, d'accord. Lunettes ananas, d'accord. Lunettes palmier, d'accord. Lunettes même avec des formes de cocktail, d'accord. Mais pommes, c'est pas du tout les vacances, c'est quoi la saison des pommes, c'est l'automne, on porte pas des lunettes comme ça. Pourquoi j'ai acheté ça? C'est même pas pour comme si que j'allais à New York quoi, même à New York les gens ils portent pas ça. Alors je sais pas ce qui m'a pris, je pense que j'avais acheté ça chez H&M. Oui c'est ça, j'ai eu un moment de faiblesse, je sais pas, j'ai dit oh pomme on n'a jamais vu, et pour cause. N'importe quoi. Est-ce que vous... vite. Est-ce que vous vous rappelez de Gossip Girl? Dans laquelle où, comment elle s'appelait, Blair, elle portait toujours des serre-têtes avec des nœuds. Et c'est là que j'ai commencé à acheter beaucoup de serre-têtes avec des nœuds, dont celui-ci. C'était cute, c'était il y a combien d'années maintenant? 12 ans? 10 ans? Gossip Girl. Je sais qu'à un moment donné ça va revenir, mais je sais que quand ça va revenir, je me sentirais pas à l'aise de reporter ça. Non pas que l'âge pour moi soit une issue, mais j'ai toujours
je sais pas. Je pense pas que je reporterai ça. Il y a certains trucs que j'ai laissés de côté. Par exemple, ce genre de boucle d'oreille, j'en ai 4 ou 5 paires, exactement la même couleur. Non, exactement la même paire, mais de plusieurs couleurs différentes. Et je les aime de moins en moins avec le temps. Mais je sais que je les aimerais plus tard. C'est des choses que je pourrais remettre plus tard. Donc je les laisse dans un petit panier comme ça, et un jour je les redécouvre et je dis ah c'est vrai j'avais ça. Et d'ailleurs j'ai ce genre de petit panier ici en bas avec moi et je vais vous montrer ça tout de suite. On va redécouvrir le panier ensemble. Et du coup ça je ne pense pas que je vais le reporter. Par contre ça ferait un mignon cadeau et du coup je vais pas le jeter. Autre achat complètement inutile, et lui je pense, je ne sais pas si le haul est encore disponible ou si c'était dans mon ancienne chaîne ou pas. J'avais décidé d'acheter des serre-têtes. Parce que dans le trio, je pense, il y avait un rose gold. Mais la gueule du serre-tête, ça aurait pu être... ça aurait pu être un cintre modelé. Puis, je sais pas, pourquoi? Je ne sais pas. J'ai essayé de le remettre récemment dans une vidéo et ça n'a pas d'utilité dans ma tête parce que c'est moche tout le temps en fait. Je ne peux pas le mettre comme ça parce que non. Et il ne retient pas quand il ne retient rien de ma chevelure. C'est comme si c'était pas là. Alors à quoi ça sert de mettre une tige de métal sur ta tête qui fait mal derrière les oreilles? Est-ce que quelqu'un d'autre a mal derrière les oreilles quand il met des serre-têtes ou des fois des lunettes ici? C'est juste moi. Bref, non. Ça c'est non. J'ai toujours dit que dans mon cœur j'avais un côté Mr. T, Barracuda, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette personne, c'est-à-dire c'était l'ancêtre du bling bling, il était entre le disco et 50 cents, je ne sais pas. Et du coup bah, j'achetais toujours des trucs extravagants comme ça. Alors la preuve, il y a une souris qui l'a grignoté et c'est que des chaînes en plastique de jouets recouverts d'un ruban doré. Et du coup j'ai acheté ça et bah, je peux comprendre pour mon look de l'époque, mais je sais pas, il me semble qu'aujourd'hui je le reporterai pas. Ah, c'est peut-être comme ça, mais non mais attends, dans Mr. T c'était pas tout parce qu'il y avait les boucles d'oreilles qui allaient avec, attends. I pity the fool. Comment il disait en français? Parce qu'en anglais c'est I pity the fool, mais je sais pas c'est quoi en français. Poupou? C'est comment il dit Barracuda? I pity the fool en français c'est quoi? Je sais pas. Ah, bon, ouais, personne ne le sait. Si quelqu'un peut nous éclairer, ça serait sympatoche. Est-ce que quelqu'un regardait l'Argence Touriste ou c'est juste mon enfance avant le Club Dorothée ou je sais pas. Avec des plumes de pan. Je sais pas pourquoi. Alors elle, je sais vraiment pas pourquoi je les ai achetées parce que j'aime les plumes de pan quand elles ont une espèce de souplesse, mais elles sont... c'est fini. Qui tombe, c'est la pluie de... Ok, elles sont périmées. Ah! On a une section dans les shopping fails, si vous ne l'avez pas encore vu, je vais mettre la playlist dans la barre d'infos, où une période de ma vie, tout ce que j'achetais comme bracelet, c'était plus rapprochant à des sous-verts. L'exemple ici. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça. Pourtant, mon métier, c'est couturière. Comment tu veux faire de la couture avec ça? Ça marche pas, non? Et j'ai aussi acheté mes premiers gants en cuir chez H&M et je les adorais, sauf que mes doigts sont plus petits que nature, donc ces gants ne me vont pas. C'est très dommage. J'ose pas mettre les mains dedans. Mais c'est en Suède. Est-ce qu'on dirait pas des gants pour faire de l'excavation dans le derrière d'une vache par hasard? En plus de ça, tu ne peux plus porter de gants de nos jours à moins que ce soit genre iPhone friendly, ce qu'il ne l'est pas du tout. Passons au sachet mystère. Qu'est-ce que j'ai dedans? Ah oui! À une époque,
j'aimais tout ce qui avait des formes de couronne, n'importe quelle couronne, c'est-à-dire même celle-ci. Alors, on fait tous des boulettes. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Je pense... À quoi ai-je pensé? Ça, c'est le genre de truc qu'on retrouverait genre dans des friperies et que les gens achèteraient genre à 5 ou 7 dollars parce que ça fait vintage. C'est pas vintage, j'ai acheté ça dans les années 2000. Ça aurait pu sortir des années 80 que ça aurait été pareil. Oh, des anneaux jaune fluo. Comme quoi, jaune fluo, ça me suit depuis super longtemps. Là, on va passer à une section où je pensais que je pouvais... Bah, tout le monde peut porter ce qu'il veut. Mais j'ai évolué dans mon style de bague. Mais à une époque, j'aimais mettre des bagues gigantesques. Et j'en ai gardé quelques-unes. Celle-ci. Celle-ci, c'était ma première. Je l'avais achetée chez Aldo. Et attention, celle-ci, je l'ai achetée chez ASOS. Genre, the bigger, the better. Oh non, j'arrive pas à la sortir. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ça aussi, je l'avais acheté chez Aldo. Ah oui, puis en même temps, à un moment donné, il y avait une période où je collectionnais des bagues avec des petits animaux dessus et des strass. Pour moi, c'était important. Bon, là, c'était un joli cobra, mais il a perdu toutes ses strass avec le temps. J'aimais bien les couleurs, j'aimais bien la forme, mais c'est dommage qu'il ait perdu ce strass. Sinon, j'aurais bien aimé le mettre ici. Oh! Eh oh! Où est-ce que j'ai acheté ça? Je ne le sais pas. Mais j'ai dû être attirée par la couleur et j'ai dû dire c'est bon, je l'achète. Non. Oh, puis à un moment donné aussi, j'aimais bien les ailes d'ange. Mais attention, le clou du spectacle. Alors, je ne sais pas si dans mes premiers shopping fails, vous vous rappelez de la paire de chaussures la plus immonde que j'ai jamais eue, avec du turquoise, du fluo et du zébré. J'ai la version rose. Avec, bah écoute, elle est framboise avec du fluo et bah il n'y a pas de zèbre. Mais elle a un beau ruban pour le fermer. C'est ça, on fait des boulettes. Moi j'aimerais bien savoir quelles sont vos dernières boulettes ou les choses les plus étranges que vous ayez achetées dans votre vie. J'aimerais ça qu'on se commémore tout ça. Et si vous voulez voir les autres shopping fails, je vais mettre juste une playlist ici pour que vous puissiez vous amuser et regarder les choses incongrues qui font partie de ma garde-robe et autres. Si vous voulez vous abonner à la chaîne et ne pas manquer la prochaine vidéo de dimanche qui est une vidéo super cool, je vous invite à cliquer ici sur mon visage et n'oubliez pas d'activer les notifications. Merci beaucoup mes marraines de sponsoriser cette chaîne et je vous embrasse tous très très fort. Je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bye.